j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être en correspondance avec ma vidéo sur connaître son type de peau. Donc là, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de comment ne pas se tromper quand on achète ses soins. Alors c'est vrai qu'en général, pour choisir un soin, on va regarder les avis sur internet, on essaye de regarder des revues ou alors des vidéos sur YouTube. Mais quelquefois voilà, c'est pas suffisant et on peut se tromper sur les produits qu'on choisit. Donc là je vais vous expliquer un petit peu par type de peau quels actifs regarder dans les ingrédients, parce que c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est vraiment la chose principale. Il faut regarder quels ingrédients il y a dans les produits. Donc on y va tout de suite. Alors déjà pour la peau grasse, ce qu'on veut en priorité, ça va être déjà réguler l'excès de sébum, matifier, resserrer les pores, et puis aussi il va falloir chercher des actifs bactéricides. Donc ça c'est pas très spécifique, ça va être comme la lavande, le camphre ou la menthe poivrée. Ça va être pour éviter la prolifération des bactéries. Puis ensuite ce qu'on va vouloir c'est surtout matifier. Alors là il va falloir chercher par exemple du talc, du kaolin, de l'argile verte, de l'argile blanche. C'est ce qu'on trouve en général dans les masques terreux ou les crèmes. Et là c'est vraiment ce qui va permettre de matifier bien comme il faut. Et le talc c'est ce qui donne vraiment cette texture poudreuse aux poudres et au fond de teint, et c'est pour ça que certains produits sont recommandés voilà, pour les peaux grasses quand il s'agit du maquillage. Ensuite forcément on va vouloir réguler l'excès de sébum, donc là ça va être dans le but de normaliser un petit peu la peau. Alors vous allez avoir tout ce qui est bardane, bouleau blanc ou du zinc aussi par exemple. Et enfin on va vouloir resserrer les pores, donc des principes actifs astringents. Alors là pour ça retenez tout ce qui est agrumes, donc par exemple le citron vert, le pamplemousse, vous avez aussi la rose, le thym, enfin voilà, toutes ces choses là ça va vraiment avoir un effet astringent, donc resserrer les pores, et vous allez vraiment le voir surtout au niveau des aines du nez, voilà, vous verrez la différence tout de suite s'il y en a dedans. Ensuite on va passer à la peau sèche, donc là bon, forcément il va falloir chercher des principes actifs pour nourrir, surgraisser, hydrater en profondeur la peau. Alors pour les principes actifs nourrissants et surgraissants, donc là ça va être vraiment tout ce qui a une texture très épaisse, donc tout ce qui est huile, baume, beurre, tout ce qui a une texture vraiment grasse. Donc par exemple vous avez le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce aussi pour adoucir un petit peu, puisque la peau sèche elle a tendance à peler. Donc voilà, il va falloir vraiment chercher des textures très grasses. Et pour les principes actifs hydratants, là il va falloir regarder surtout au niveau des végétaux. Donc par exemple vous pouvez avoir du concombre, du collagène marin, de la framboise, du cactus et aussi de l'acide hyaluronique. En général ça on le retrouve pas mal. Ensuite pour la peau sensible, ce qu'on va vouloir c'est forcément apaiser les tiraillements et les irritations, diminuer la rougeur, mais ce qu'il va falloir faire aussi c'est attention aux principes actifs pour améliorer la microcirculation, parce que c'est ça qui est à la base d'une peau sensible. Donc pour améliorer la microcirculation, il va falloir regarder par exemple le ginkgo biloba, le ruscus, le marron d'Inde, l'arnica, le calendula aussi. Ça c'est voilà, vraiment ce qui va permettre d'améliorer la microcirculation du sang. Et pour les principes actifs apaisants et anti-rougeur, là on va avoir tout ce qui est camomille, tilleul, azulène, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les huiles post-épilatoires aussi. Vous allez avoir de l'aloe vera, du calendula, de l'arnica, tout ce qui finit en A. Oui bien sûr. Alors maintenant pour la peau déshydratée, donc ça se remarque parce que vous avez des petites ridules de déshydratation, surtout au niveau des pommettes, du contour des yeux et en général aussi sur le front. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est forcément hydrater et aussi repulper un petit peu les petites rides. Alors pour les principes actifs hydratants, je vous renvoie à ceux que j'ai cités pour peau sèche. Donc, ensuite il va falloir des principes actifs
occlusif. Donc là ça va être tout ce qui est cire. Vous pouvez retenir voilà, donc par exemple cire de carnauba, cire d'abeille, cire de candélila, ou alors ce qui est vaseline, paraffine, pour vraiment créer une barrière contre les agressions extérieures. Et ensuite on va regarder des principes actifs humectants. Donc ça c'est ce qui va permettre de fixer l'eau dans la couche cornée, en quelque sorte pour réparer un petit peu le film hydrolipidique de surface qu'on a déjà sur la peau. Alors là vous avez par exemple du glycérol, du sorbitol, de l'acide aminé, enfin tout ce qui est les acides aminés en général, et de l'urée. Donc ça c'est un petit peu plus spécifique, c'est sûr que c'est moins facile à retenir, mais voilà, on ne peut pas avoir que des choses faciles à retenir, ce serait trop beau pour être vrai. Ensuite, pour la peau sénescente ou mature, on va bien évidemment vouloir avoir des principes actifs qui vont raffermir, lisser, repulper les rides. Donc là, on va surtout retenir au niveau des fruits. Par exemple, pour les actifs lissants, vous allez avoir surtout voilà, les acides de fruits. Pour les principes actifs raffermissants, vous allez avoir le ginseng, l'élastine, l'huile de rosier muscat, la prêle. Et les actifs antiradicalaires, ça va être les vitamines et le thé vert. Pour ce qui est vraiment les principes actifs anti-rides, donc vraiment pour repulper la ride, la regonfler et diminuer ce creusement, vous allez avoir bon, bien sûr l'acide hyaluronique, le collagène, la vitamine A, l'huile de jojoba, l'huile d'onagre et encore une fois les acides de fruits. Et enfin donc on aura les actifs régénérants, donc là ce sera plutôt l'huile de bourrache ou la gelée royale. Alors, pour entrer dans le plus spécifique, pour les peaux qui ont des taches, donc là on va chercher des actifs dépigmentants pour éviter d'avoir voilà, la peau un petit peu marronnée à quelques endroits. Alors là vous pouvez retenir tous les acides, donc l'acide ascorbique, l'acide salicylique ou l'acide kojique, pour que ce soit plus facile. Il y en a d'autres mais voilà, ce sera plus facile pour vous de retenir ça. Du contour des yeux, donc vous allez avoir les actifs anti-poche. Alors là ça va être surtout la caféine, la prêle ou le plancton thermal pour diminuer vraiment cette espèce de coussin en dessous des yeux. Et ensuite les actifs anti-cernes, vous allez avoir le ruscus, la mamélis ou l'arnica surtout pour vraiment diminuer cette couleur un petit peu violette ou bleue. Vous avez deux types de protection. Donc les écrans c'est ce qui va réfléchir et disperser les UVA et les UVB. Donc vous avez par exemple l'oxyde de titane, le talc, le kaolin. Et c'est pour ça que dans certains produits de maquillage ou même les crèmes de jour vous avez un SPF puisqu'il y a du talc ou du kaolin dedans. Les filtres ils vont absorber les UV et non pas les réfléchir comme les écrans. Donc vous avez les filtres spéciaux pour les UVA et des filtres spéciaux pour les UVB. Alors les filtres UVA, donc là je vais lire mes petites notes, hein. Donc ça va être Mexoryl S6 et les benzophénones. Et les filtres UVB, donc ça va être les dérivés de l'acide cynamique ou alors les PABA, enfin le PABA, donc c'est l'acide para-amino-benzoïque. Voilà, donc c'est un peu compliqué mais en même temps c'est sûr que c'est pas des actifs naturels, donc voilà, faut retenir le nom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des petits pouces bleus. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye.